Premier conseil, être attentif et à l'écoute de notre rythme circadien. C'est-à-dire, notre corps va nous transmettre le signal qu'il est l'heure d'aller se coucher, qu'il est prêt à aller se coucher. Notre mental a souvent tendance à nier les signes que nous transmet notre corps, mais il est très important de rester attentif et à l'écoute et de se dire « Ok, ça y est, là c'est l'heure ». D'une manière générale, pour un adulte, il est important d'aller se coucher avant 22 heures pour optimiser la qualité de notre sommeil. Donc essayez, comme une expérience d'une semaine, d'aller vous coucher avant 22 heures. Alors, allez vous mettre au lit avant 22 heures. Pourquoi pas prendre un bouquin et lire quelques temps, ou écouter de la musique, ou simplement papoter avec son conjoint. Mais essayez d'être au lit, en pyjama, tranquille, allongé, en position horizontale, avant 22 heures. Le deuxième conseil, c'est d'éviter d'être sur les écrans juste avant de se coucher, donc au moins une demi-heure avant de se coucher. La lumière bleue, notamment des écrans, eh bien, va perturber certains éléments au sein de notre système hormonal et nerveux, ce qui va créer des problématiques d'endormissement et un système nerveux qui n'est plus du tout en phase avec le rythme circadien naturel. Je vous mettrai en barre d'infos un programme que moi j'utilise et qui est fantastique par rapport à justement cette lumière bleue que vous pouvez installer gratuitement sur vos laptops et qui filtre cette lumière bleue et qui s'appelle Flux, f.lux. Donc je vous mettrai le lien et vous pouvez le tester. Troisième conseil, consommer des aliments riches en tryptophane qui est un acide aminé précurseur de la sérotonine essentielle pour relaxer le système nerveux et optimiser l'endormissement et un sommeil de qualité. Les aliments qui contiennent du tryptophane sont les suivants: le riz complet ou demi-complet, les flocons d'avoine, le quinoa, les amandes, la banane, la laitue, les épinards. Donc il en existe d'autres. Je vous listerai ces aliments dans la barre d'infos. Quatrième conseil, utilisez les huiles essentielles qui sont d'excellents alliés pour optimiser notamment l'endormissement et donc du coup un sommeil de qualité supérieure. L'huile essentielle de lavande, l'huile essentielle de mandarine ou l'huile essentielle de néroli, qui vont vraiment favoriser la relaxation du système nerveux, que vous pouvez utiliser de différentes manières. Alors, une des techniques, c'est de simplement renifler à même le flacon avant de vous coucher. Une autre façon, c'est de mettre quelques gouttes d'huile essentielle au niveau du poignet, de frotter. Une autre technique, c'est d'ajouter quelques gouttes sur l'oreiller, ou bien encore d'utiliser les huiles essentielles en diffusion. Donc pour cela, il vous faut un diffuseur d'huile essentielle. Cinquième conseil, utilisez la passiflore, qui est une plante calmante du système nerveux et qui permet notamment de réduire les pensées anxiogènes et répétitives qui vont bloquer finalement l'endormissement. Vous pouvez la prendre sous différentes formes, en gélule ou bien en infusion, qui est aussi une excellente manière de bénéficier de ses qualités. Sixième conseil, c'est de faire une cure de magnésium, ou en tout cas d'apporter suffisamment de magnésium à votre organisme afin d'optimiser le sommeil. Alors de nombreuses études ont vraiment fait le lien entre les problématiques d'insomnie et les carences en magnésium. Visez à faire le plein de magnésium à travers l'alimentation, à travers des plantes, à travers certains compléments naturels. Moi je pense notamment au sel d'Epsom. La technique, c'est justement de l'incorporer dans des bains chauds. Donc on peut faire des bains de pieds, remplir une bassine d'eau chaude, mettre 2 poignées de sel d'Epsom à l'intérieur, avec pourquoi pas un peu d'huile essentielle de lavande. Alternativement, on va pouvoir prendre des bains complets. Des aliments qui contiennent du magnésium sont les graines de courge, les chèvres, la banane également, les épinards. Donc voilà, ce qui serait intéressant, pourquoi pas, c'est aussi d'incorporer, comme on a vu tout à l'heure, les aliments riches en tryptophane. Eh bien, on va incorporer aussi au repas du soir des aliments riches en magnésium pour vraiment faire le plein de nutriments qui vont favoriser un sommeil de qualité. Voici donc les 6 conseils pour optimiser votre sommeil. Belle inspiration, joyeux printemps et à tout bientôt. Au revoir.
Mm-hmm.